Viroflay en 2021? Eh bien, il sera de 22 millions d'euros en budget de fonctionnement et de 12 millions d'euros en investissement. C'est un budget qui est en augmentation de 3,5 millions d'euros par rapport à l'année 2020. Ce budget est financé par des recettes qui proviennent des impôts locaux, qui proviennent des attributions de l'agglomération de Versailles-Grand Parc, à laquelle Viroflay est adhérente, mais aussi des services tarifés à la population comme les crèches, les gardes d'enfants, les activités culturelles, et viennent aussi en recette les dotations de l'État et les subventions diverses que nous sollicitons, par exemple de la caisse d'allocation familiale. Alors, quelles sont les dépenses d'une ville comme Viroflay? Il y a d'une part le budget de fonctionnement, qui finance un ensemble de services, dont la police municipale, les services d'état civil, auxquels vous faites appel pour vos formalités, le service d'urbanisme, qui délivre les permis de construire, qui délivre les autorisations de travaux, etc. Mais il y a aussi, parmi les dépenses, tout ce qui touche à l'action sociale, tout ce qui touche à l'animation culturelle, le fonctionnement des crèches, bien entendu, l'accueil, enfants-parents, le soutien aux activités sportives, et puis cette année, en 2021, nous verrons l'ouverture du tout nouveau centre aquatique des Bertizettes, tant attendu par tous les habitants. En dépenses d'investissement, elles sont de l'ordre, comme je le disais, de 12 millions d'euros, et elles viennent entretenir essentiellement le patrimoine de la ville et le faire évoluer. Par exemple, en 2021, nous aurons 3,3 millions d'euros qui seront consacrés à l'entretien des voiries, 3 millions d'euros qui iront à l'entretien des bâtiments publics, c'est-à-dire les écoles, les crèches, etc., la médiathèque, voilà tous ces équipements que vous connaissez, les équipements sportifs également, qui sont à la charge de la ville, et puis un ensemble d'autres dépenses qui viennent notamment pour le programme Viroflay 2025, que vous connaissez, qui est un programme multi-annuel, lancé il y a plusieurs années et qui vise, depuis un certain temps maintenant, progressivement, à adapter Viroflay au XXIe siècle et en rénover le patrimoine ou en construire de nouveau en fonction de l'évolution des besoins. Alors, en 2021, on aura aussi l'acquisition d'un terrain de l'ONF qui se trouve du côté de la piste. C'est une maison forestière que nous avons acquis pour la somme de 850 000 euros, donc qui viennent s'imputer sur les dépenses d'investissement. Et puis nous poursuivrons cette année toutes les dépenses liées à l'efficacité, la recherche d'efficacité énergétique. Par exemple, nous alternerons cette année 100% d'éclairage public à LED. C'est un programme qui a été lancé il y a presque 10 ans maintenant et qui progressivement, au fur et à mesure de l'entretien et de la modification et du renouvellement des réverbères et de tous les systèmes d'éclairage, nous amène cette année, en 2021, à 100% d'éclairage LED. Voilà, et puis nous continuerons ces investissements dans les années à venir. Comment la ville se compare-t-elle à d'autres villes de la même strate? Je dirais que si on regarde tant en dépenses qu'en recettes, on est tout à fait comparable à la moyenne des villes entre 10 et 20 000 habitants, qui est notre strate de population. Mais il faut regarder en plus tous ceux qui renvoient aux services qui sont véritablement rendus à la population. On comprend bien que derrière les chiffres, il y a une réalité, il y a des services, comme par exemple les crèches, je l'évoquais, comme l'offre culturelle, les équipements sportifs, les gardes d'enfants. Voilà, donc tous ces éléments viennent finalement préciser la lecture des chiffres, tant en dépenses qu'en recettes. Et on comprend bien que si on veut véritablement aller au fond des choses et comparer ce qui est comparable, il faut mettre en regard les chiffres d'un côté et les services rendus à la population.